Voulu me faire assumer mon mensonge et voilà le mensonge avec Anthony Alcaraz. Et franchement, j'ai assumé et je me suis remise de nombreuses fois en question. Mais par contre, la tromperie l'a jamais assumé. J'en ai jamais parlé. Je compte bien lui foutre à la gueule. Et dans cette relation, j'étais complètement effacée. La relation entre John et moi. Je le suivais parce que j'allais apprendre quoi en regardant la villa. Parce que je vais tout lui dire pourquoi j'étais autant une suiveuse que ça. Je me suis complètement perdue dans cette relation. Alors, je ne sais pas s'il est resté avec moi pour me consoler ou si parce qu'à 1h du matin, de trouver un partenariat hôtel, c'était assez difficile. Parce que j'étais mais vraiment au bout de ma vie. Et je me rappelle d'une scène où je suis dans mon lit, où je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Voilà. Voilà ce que j'ai mérité en 1 an de relation. Ok. Donc ça, au final... Ouais. Hello les langues de VIP. Alors aujourd'hui, je suis avec ma petite Sarah. Ton retour sur ma chaîne, ça faisait longtemps quand même, presque 1 an. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps et qu'il y a plein d'actualités maintenant et c'est toujours un plaisir de partager une interview avec toi. Et alors, voilà. À chaque fois, c'est des grands moments puisqu'on avait fait notre première interview dans un zoo. Après, tu étais la première à tester mon interview voyance. Et aujourd'hui, je suis encore avec toi pour une grande annonce puisque qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire là dans les heures qui viennent? Alors là, je m'apprête à intégrer la Villa 6 en tant que candidate. Voilà, je suis trop contente. Dans quelques heures, je rentre dans la villa. On va entendre Ding Dong. Salut tout le monde. Hey hey, devinez qui fait son grand retour. Alors, première question Sarah. Moi, on va pas se mentir, j'ai mes oreilles qui traînent un peu partout et j'ai entendu que tu avais été pressentie pour être princesse. Et moi, j'aimerais savoir, parce que quand même, les princesses sur W9, c'est vraiment un blockbuster. Quelque chose. Pourquoi est-ce que tu as choisi la villa? Alors, j'ai choisi la villa parce que j'ai encore quelques problèmes à régler, déjà à faire un travail sur moi-même. C'est vrai que j'avais fait la villa 4 avec Lucie, ça s'était super bien passé. Mais j'ai encore des choses à demander à Lucie et je pense qu'elle a encore un travail qu'elle n'a pas terminé sur moi. J'ai aussi j'ai envie de mettre un point final à une histoire. Donc, l'histoire Jonathan-Sarah, je viens aussi mettre un point final à cette histoire. Ok, alors on va revenir dessus justement. Mais alors déjà, est-ce que tu es prête? Parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait 2 fois la villa, mais ceux qui l'ont fait 2 fois, ça a quand même été très long après, puisque il y a Vincent qui l'a fait 2 fois, maintenant il est papa, il va bientôt se marier, et il y a Anthony Matteo aussi qui l'a fait 2 fois, et lui, il a fait aussi sa demande en mariage. Oui, et ben j'espère qu'en sortant de cette émission, mon chéri, parce que maintenant, voilà, je vous annonce, je fais cette émission, mais je suis en couple, donc c'est une première aussi pour moi, et c'est une première, voilà, pour moi de participer à la villa en étant en couple, mais j'espère que mon chéri m'attendra à la fin de cette émission avec Avec la bague une petite bague. Et alors, la question que tout le monde se pose, en fait, c'est est-ce qu'on peut être en couple et cœur brisé? Bien sûr, on peut être en couple et cœur brisé. Maintenant, je dirais pas cœur brisé puisque mon cœur a été réparé par un magnifique homme, mais j'ai quand même des problèmes. Je sais que j'ai des soucis en couple et je travaille dessus. On m'a connue à la Villa 4 en mode je n'arrivais pas à lâcher prise, voilà, à lâcher le contrôle. En fait, j'ai vraiment du mal à accepter le bonheur qu'on me donne et même là, j'ai l'impression de vivre un conte de fées. J'ai pas envie d'être la Sarah qui se braque au moindre truc, d'être la Sarah possessive. J'ai pas envie de perdre cet amour que je reçois tous les jours de cet homme-là. Et donc oui, j'ai quand même un travail à faire sur moi. Et d'ailleurs, j'en ai vraiment pas honte voilà, je prends conscience que je suis pas parfaite, personne n'est parfait, et surtout en amour, je suis loin d'être parfaite. Et donc du coup, j'ai besoin de coaching. Et alors, est-ce que tu appréhendes plus que la première fois? Parce que là, entre guillemets, maintenant, tu sais où tu te lances. La première fois, à la limite, tout le monde se dit ouais, la villa, ça va, ça a l'air sympa comme programme et tout, mais tu t'attends pas à autant pleurer. Là, tu as déjà vécu l'expérience une fois. Donc, c'est quoi ton ressenti de te lancer dans l'expérience pour la deuxième fois? J'appréhende vraiment de revoir Lucie. J'appréhende parce que je sais que Lucie, elle m'a déjà mis dans des états inimaginables. Je me suis beaucoup livrée à elle. Mais en fait, je suis très contente parce qu'elle maintenant, elle me connaît. Elle sait comment je suis. Elle sait où appuyer. Et là, je viens, la Sarah en couple, quoi, et qui sait qu'il y a des problèmes en amour, et il faut qu'elle réponde à certaines questions que je me pose, et surtout qu'elle m'aide à ne plus reproduire mes erreurs du passé quand j'étais en couple. D'accord, ok. Et c'est quoi tes erreurs du passé, du coup, quand tu es en couple? Quand je suis en couple, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'arrive pas à avoir la communication que je dois avoir avec la personne dont je partage ma vie.
Et quand j'ai l'impression que cette communication, elle est complètement, enfin, vouée à l'échec, que j'ai un mur en face de moi, et ben là, il y a la carapace de la Sarah qui revient, le, voilà, le contrôle qui ressurgit en moi et je me livre plus. Je suis un mur et voilà, j'exprime plus de sentiments, j'exprime plus rien et je suis vraiment dans ma petite bulle où je me dis, j'ai plus envie d'accepter le bonheur qu'on me donne. D'accord, ouais, c'est super compliqué du coup. Même pour la personne qui est en face de toi, c'est difficile d'aller dans un mur à longueur de journée, Et, quoi. voilà, exactement, et ça, j'en suis parfaitement conscient. Et alors, tu disais, maintenant tu as ton chéri. Comment est-ce que lui, il vit le fait que tu participes à la villa? Parce que c'est pas évident. En plus, c'est vos débuts. Vous vous êtes pas rencontrés il y a 1000 ans, donc. Non. Et nos débuts, mais il le vit super bien parce qu'il sait que là-bas, il y a un coaching. Il me connaît aussi, il sait que je suis, par exemple, hyper possessif. Ouais. Voilà, je suis très possessive en amour et que des fois, je me bouffe en fait de l'intérieur. Et donc, il sait que j'ai un travail à faire sur moi. Voilà, il le sait. Il sait aussi que j'ai un très fort caractère et que je peux me braquer au moindre truc, alors que non, il faut communiquer dans un couple. Et tout ça, il en est conscient parce que j'en ai parlé. Voilà, je vais pas mentir. Dit de moi. Et donc pour lui, non, c'est un mal pour un bien. Il me dit, c'est génial parce que tout va bien entre nous. Et j'ai pas envie que lui non plus, il n'a pas envie que tout s'arrête parce que d'un coup d'un seul, je me forge cette carapace et Ouais. on avance. Tu reviens Donc non, lui, sur tes anciens démons, quoi. lui, il sait que ça peut que nous aider à bien, voilà, à continuer crescendo dans notre amour. Donc non, il est très content. On te connaît depuis des années maintenant. On le sait, sur les tournages, tu es une fille droite. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais est-ce que toi, à l'inverse, tu as des craintes par rapport à ton chéri? Parce que justement, comme c'est les débuts, est-ce que tu as peut-être peur qu'il y ait, on le sait en plus, les filles, elles adorent les mecs en couple. C'est leur péché mignon, on a l'impression. Et alors surtout, si c'est le mec d'une candidate. Ah, grave. Non, j'ai pas peur parce que j'ai déjà prouvé certaines choses. Il sait qui je suis. On a appris à se connaître en très peu de temps, mais on a eu un coup de foudre et c'est un amour, enfin, inimaginable. Je crois que j'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un et lui non plus. Enfin, on s'aime vraiment. C'est vraiment réel entre nous. On a plein de projets d'ailleurs. Par la suite. Donc non, parce qu'il sait ce qu'il a à perdre. Petit coup de pression quand même, il sait ce qu'il a à perdre. Attention. Non, donc non, j'ai très confiance en lui. Et on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui, avant de le connaître, qui a vécu son plus bel été. Hein. Ouais, Voilà. d'accord. Il a kiffé sa vie. On a pu le voir au travers des stories de Julien à l'époque, pendant l'été et tout. Mais ça a été voilà, ça a été l'euphorie. Donc du coup, il en a déjà assez profité comme ça. Et comme on dit, un homme peut changer. Voilà, Ouais, un homme, c'est un bâtard entre guillemets, il a fait le bâtard. Il peut changer quand il trouve la bonne personne. Et je pense que cette bonne personne, il l'a trouvée, c'est moi. Donc non, j'y vais les yeux fermés, j'ai 100% confiance, sans crainte, vraiment. Et c'est la première fois d'ailleurs que ça m'arrive dans une relation. À ce point-là. Oui, eu peur, mais là, non, j'avance les yeux fermés. C'est un truc de fou. J'arrive même pas à te l'expliquer en fait, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Bah, c'est le coup de foudre, quoi. Finalement, ça s'explique pas. Non, ça s'explique pas. Voilà, les gens qui l'ont pas vécu ne peuvent pas savoir ce qu'on vit, le bonheur qu'on vit actuellement. Et non, les yeux fermés, vraiment. Et alors, moi, j'aimerais savoir aussi, c'est quoi son ressenti à lui par rapport aux attaques qu'il a reçues là dernièrement sur les stories, par exemple, de John, où John te taclait au final, mais il s'en prenait aussi à lui au final, parce que aux portes de la boulangerie et compagnie. Ouais, je trouve ça très bas de la part de John parce que ils se connaissent pas. Et bien, John, c'est un homme plein de principes, plein de valeurs. Et ben, si t'es un homme plein de principes, plein de valeurs, pardon, si t'as un problème avec mon chéri, tu l'appelles et tu fais l'homme jusqu'au bout, quoi. Donc non, franchement, il en a rien à faire. Ça le touche pas. Il sait ce qu'il faut et crois-moi que John est là et le mec est là et c'est pas pour voilà, vraiment, c'est incomparable, quoi. Donc non, pas du tout. Et d'ailleurs, les attaques, je les trouve pas parce que c'est un métier. Ça veut dire qu'il y a tous les gens qui font ce métier-là et c'est très bas, très bas. Mais ça m'étonne pas de la personne que John est au fond. Et toi, comment est-ce que tu l'as vécu en fait ces attaques? Parce que bon, après qu'ils s'en prennent à toi, la limite c'est le jeu, j'ai envie de te dire. Ouais. Vous avez eu votre histoire et tout. Par contre, ton mec c'est pas une personne médiatique. Non, et ça me donne la rage. Je t'avoue que ça me donne la rage
parce que j'ai pas envie qu'on mêle mon couple à ça, j'ai pas envie qu'on mêle mon nouveau chéri à ça. Pourquoi le piquer alors qu'il a jamais lancé d'attaque, qu'il s'en fout, on fait clairement notre vie à deux, on en a rien à faire de ce qui se passe, de nos ex ou quoi, et je trouve ça en fait. Donc ouais, c'est vrai que ça me... Je t'avoue que j'avais la boule au ventre quand je voyais ça, quand on m'envoyait ça, mais en vrai de vrai, ça m'étonne pas de la personne qui est Jonathan. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, tant mieux qu'il fasse ça, son vrai visage est en train de tomber et peut-être que les gens sont en train de s'apercevoir que c'est quelqu'un de mauvais. Mais est-ce que tu penses pas que peut-être qu'il a été piqué aussi, Jonathan? Parce que finalement, on va pas se le cacher. Vous saviez quand même tous les deux que vous faisiez la villa. Et est-ce que tu te dis pas que peut-être que dans un coin de sa tête, il s'attendait peut-être à ce qu'il se passe quelque chose de nouveau entre vous? Bah, je sais pas, en tout cas, l'espoir fait vivre. Vraiment, voilà. Je sais pas si c'était dans son rêve ou quoi, mais il ferait mieux de se rendormir à la limite. Ok. Voilà, de continuer son rêve parce que non. Enfin, je sais pas, peut-être, hein, peut-être que c'est ça, peut-être c'est l'orgueil d'un mec, mais en fait, il est tellement paradoxal ce mec parce que c'est un coup, bah, il me quitte, voilà. Et il pique des mecs, quoi, il te quitte. Et nous, les femmes, on souffre sur le coup directement après, et quand on refait notre vie, bah, le mec, il est là, il comprend pas pourquoi on a refait notre vie. Mais en fait, tu m'as quitté, donc rien à dire, je refais ma vie, sois justement heureux pour moi. Si c'est intelligent, si t'es un mec bien, sois heureux pour moi. Je refais ma vie, je suis la plus heureuse alors que tu m'as fait du mal. Mais si tu m'as aimé ou estimé un jour dans ta vie, sois en fait heureux que je refasse ma vie. Ouais. Donc, non, je sais pas ce qu'il a, je sais pas du tout, bah, je vais le découvrir. C'est ça. Alors, Découvrir dans quelques heures. on va en parler. C'est tes grandes retrouvailles avec Jonathan. Donc, pour toi, pour la première fois sur cette rupture, d'habitude, tu es méga discrète. Là, tu t'es beaucoup exprimée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il te reste des choses à lui dire finalement? Beaucoup de choses à lui dire. En fait, il pense avoir sa vérité, mais j'ai la vérité. Voilà, c'est différent. Il a la sienne, mais moi j'ai la vérité en gros. Donc ouais, j'ai énormément de choses à lui dire. En fait, je t'avoue qu'il y a quelques mois en arrière, voilà, je l'aurais vu, mais je l'aurais, ouais, mon caractère, j'aurais pété un câble. Enfin, voilà, j'étais triste, encore tout ça. Ouais. Mais j'y vais, mais très très calme, en étant calme, puisqu'il n'y a plus d'amour, je ressens plus rien pour lui. Si je vais dans cette aventure, c'est moi avant tout, non pas pour lui, mais je vais en profiter pour dire bah, tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai ressenti, tout le mal qu'il m'a fait. Vu qu'il pense que c'est l'homme parfait, bah, moi je vais lui montrer que personne n'est parfait et qu'avec moi il a été odieux. Que justement, s'il a envie d'avancer, s'il est dans une démarche sincère avec lui, voilà. Je dis bien s'il est dans une démarche sincère avec Lucie, Okay. bah, conscience des choses qu'il a fait. Et faut vraiment que Lucie ait la vérité aussi pour pouvoir travailler sur ce cas-là. Maintenant, je connais pas sa problématique, mais à mon avis, ça va être une problématique de... je sais pas ce que ça va être, mais peut-être, oh, je prends trop... moi, j'imagine sa problématique comme ça. Je la connais pas du tout. Hein. D'accord. Mais j'imagine sa problématique en mode je donne trop mais je reçois peu, un truc comme ça, encore pour faire. Ou alors j'ai été trop blessée dû à ma dernière relation. Voilà, encore un truc qui tourne autour de moi ou encore un truc où il manque complet. Quoi. D'accord. Et alors, est-ce que tu t'es préparé à le revoir finalement? Est-ce que tu t'es dit, je vais lui dire ça dès que j'arrive ou des choses comme ça, ou tu vas vivre l'instant? En fait, je vais vraiment vivre l'instant. J'ai pas envie de me poser de questions et j'ai peur d'oublier certaines choses en fait. Bon, ça arrivera avec le temps peut-être parce que je suis pas là que pour un jour. Oui, c'est Mais ça. mais j'ai tellement de choses à lui dire, tellement, parce que quand tu es à fond dans une relation, tu réalises pas certaines choses, et quand tu prends un peu de recul et que voilà, que tu souffres beaucoup, mais que tu prends du recul et que tu poses énormément de temps, tu réalises plein de choses. Et moi, durant la relation, j'ai réalisé énormément de choses. Très négatives, hein, voilà, très négatives, et en fait, j'ai trop de trucs à lui dire. Quoi. C'est quoi c'est quoi, bon, tu peux pas nous dire toutes les choses négatives, mais c'est quoi la chose la plus négative? La chose la plus négative et qu'il faut assumer, Ouais. c'est la tromperie. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, on va le découvrir comment, pourquoi et tout, parce que bon, voilà, on va pas spoiler le programme, mais Non, en tout voilà. cas, c'est ça que toi, tu vas lui faire assumer, quoi, finalement. Il a voulu me faire assumer mon mensonge et voilà, le mensonge avec Anthony Alcaraz. Et franchement, j'ai assumé et je me suis remise de nombreuses fois en question. Mais par contre, la tromperie, il l'a jamais assumé. J'en ai jamais parlé. Je compte bien lui foutre à la gueule. Ok, donc là, les choses sont dites, le tournage va être explosif. Et alors, moi, j'avais une question, Sarah, c'est
Pourquoi cette fois-ci tu t'es exprimée sur les réseaux sociaux alors que d'habitude tu étais toujours si discrète? Parce qu'en fait, j'en ai marre. On n'arrête pas de me poser des questions. Voilà, de me Ouais, poser. Ouais, t'as pas vu, c'est selon les questions. Hein. Je prends pas mon téléphone, moi, et je lance pas des pics comme ça. Ah bah tiens, pas du tout. Hein. Mais on me pose des questions en fait. Et je sais que ça intéresse énormément de personnes qui nous suivent au quotidien. Ils ont le droit de savoir le bon comme le mauvais côté, je pense. Et voilà. Et pour moi, il était important de montrer aux gens qui il est vraiment. Et il faut qu'il arrête de se sentir parfait et voilà, de sentir un homme. Parce que pour moi, c'est un homme, c'est pas que les muscles et c'est pas que la barbe en fait. Ça te fait d'accord. passer un homme. Ça fait de toi un homme avec tes actes. Et tous ces actes m'ont montré que c'était pas du tout un homme. Donc ouais, en fait, j'en ai marre qu'on pense que c'est moi la méchante, que je suis encore amoureuse de lui, parce qu'il a fait croire ça. Mais pas du tout en fait. Regarde, je te parle, j'ai même plus de haine en fait. Je veux juste rester. Et comment est-ce que tu l'as vécu justement le fait que, ben, en gros, on te fasse passer pour ce que t'étais pas? Je l'ai mal vécu, mais j'ai envie de te dire que j'ai un peu l'habitude. Voilà, Surtout en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de campagne anti-Sarah, elle te tombe toute dessus là. c'est ouf. Mais bon, je sais ce que je vaux, je sais le bien que je fais. Après, j'ai jamais été, je suis loin d'être parfaite. Voilà, j'ai peut-être fait des actions où en prenant du recul et de la maturité, je me dis, putain, mais j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça. Maintenant, on a tous été un petit peu comme ça dans notre jeunesse, puisque bon, je fais la réalité, ça fait 5 ans. J'ai évolué et Mhm. enfin, tous les mois, j'évolue, je grandis, je prends conscience de certaines choses, je deviens de plus en plus mature, je deviens de plus en plus femme. Je sais pas, il reste toujours sur l'étiquette de télé-réalité, mais au-delà de ça, je suis humaine, je suis une femme. Il faut me suivre pour apprendre à me connaître. C'est ce que je veux dire. Il faut arrêter d'écouter les dit, il faut arrêter de regarder les images, faut apprendre à me connaître, et là, il faut me juger. Et moi, j'aimerais bien savoir, en fait, j'ai un peu une analyse là-dessus. J'aimerais bien que tu me dises si tu es d'accord avec moi. J'ai l'impression que, en gros, bah, là, par exemple, sur les anges, tout le monde te tombe dessus. Vrai ou faux? Parce que pour moi, tu es celle qui a le plus de followers et celle qui peut leur ramener, du coup, le plus d'abonnés aussi. Parce que Euh, s'ils s'attaquaient entre candidats à 100 000, ils n'auraient pas grand-chose. Alors que toi, vu la communauté que tu as, forcément, une attaque sur toi, ça leur fait un pic à 10K, quoi. ouais, c'est vrai. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et complètement, c'est bas. Parce qu'en plus, quand on regarde les épisodes des anges, par exemple, vu que tu en parles, euh, on me voit en retrait. Et dans cette relation, j'étais complètement effacée, la relation entre John et moi. Je le suivais, parce que j'allais apprendre quoi en regardant la villa, parce que je vais tout lui dire, pourquoi j'étais autant une suiveuse que ça. Je me suis complètement perdue dans cette relation. Tu t'es pas reconnu? Non, je me suis pas reconnue. Quand je me regarde dans les anges, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous? Tu sais, je suis là, sur le canapé. Après, je gueule pour arrêter le truc. Ensuite, John, il se lève, je me lève. Euh, voilà, et donc, je vois pas pourquoi on m'attaque moi, alors que les personnes qu'on voit le plus à l'écran, en train de gueuler, en train de tout ça, enfin, je suis pas dedans, quoi. Ouais. Je suis peut-être pas parce que mon mec est là-dedans et que, voilà, et que à ce moment-là, j'étais dans ma relation, mais en vrai, enfin, on le voit bien depuis me dire d'ailleurs que je suis à l'écart de tout ça. Hein. Ouais. Moi, ça criait devant moi, je restais à l'ouest, quoi. Tu vois ce C'est que je veux dire? ça. Donc, je comprends pas, sauf que les gens, ils sont restés encore sur cette étiquette. C'est facile de m'attaquer sur Sarah la méchante, Sarah la peste. C'est l'étiquette que j'ai toujours eue en télé. Et donc, voilà, c'est facile. Mais bon, je donne. Voilà. Prenez. Tu J'ai le les, dos. tu les factures à un moment ou pas? Parce que quand même, vu le nombre de followers qu'ils prennent, il faudrait peut-être y penser. Ouais, vraiment, je vais facturer. Mais j'ai le dollar, j'ai envie de te dire, donc je prends. Et, dans ma vie personnelle, je suis tellement encaissé de choses. J'ai envie de te dire que pour moi, ça, c'est des futilités. Ouais, c'est C'est clair. pas eux qui mettront plus bas de terre. Ça, c'est sûr. Et alors, on en avait parlé avec John pendant son interview. Il m'a dit qu'il avait essayé de te contacter pour avoir une explication avec toi hors des caméras. Et Ouais. tu as refusé ça. Alors moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as refusé? Pourquoi j'ai refusé? Ouais. Parce que c'est pas normal, hein, alors le mec avec qui t'es en couple te quitte, d'accord? Te quitte comme une merde, hein, parce qu'on va pas mentir, mais vraiment comme une merde, comme si j'étais de moins que rien. Donc il te quitte comme ça, mais allez, 5 mois après, comme ça, ni une ni deux, il t'appelle, il veut te parler. Mais on est où là? Mais pas du tout en fait. Pendant que j'étais en train de pleurer, que j'étais au fond du gouffre et que j'ai perdu je sais pas combien de kilos et que j'étais enfermée chez moi, t'as pas daigné de m'appeler une seule fois, ni même un message, d'accord? Un message, ça va, comment tu te sens? Il l'a jamais fait. Mais là, 5 mois après, tu veux me parler? Parce que monsieur a décidé de venir me parler? Pas du tout.
Pas du tout. Et je vais te dire un truc, cette tactique-là, ça marche pas avec moi. Pour moi, il voulait juste me faire passer la pommade. Il savait qu'on allait se croiser un jour ou un autre pour un programme télé et que ça allait faire des étincelles et qu'il allait morfler. Et donc, je pense qu'il voulait juste me faire passer la pommade pour que je sois un petit peu plus. Mais je suis plus sur ce point-là. Ok, et alors, dernier point que je voudrais qu'on élucide et que pareil, j'ai évoqué avec lui dans son interview, c'est votre dernière nuit parce que tout le monde a des versions différentes. Tu t'es pas exprimé encore dessus. Lui s'est exprimé dans mon interview qui va bientôt être diffusée. Mais par contre, tous les blogueurs, les candidats, tout le monde avait son point de vue sur cette histoire. Mais la vraie version finalement, c'est toi qui la détiens. Donc j'aimerais que tu me dises toi ce qui s'est passé parce que pour lui, il m'a raconté que en gros, votre dernière nuit, donc celle où il a rompu avec toi mais il a dormi chez toi, il m'a expliqué qu'en gros, il est resté avec toi pour te consoler, que vous pleuriez tous les deux et compagnie. Alors, je sais pas s'il est resté avec moi pour me consoler ou si parce qu'à 1h du matin, de trouver un partenariat hôtel, c'était assez difficile. Mais en tout cas, enfin, non, arrête. Certes, oui, je pleurais. Bon, lui, je sais pas s'il pleurait parce qu'à vrai dire, je pleurais. Et j'étais une femme complètement déboussolée, ce qu'il faut savoir. Donc, je n'ai pas viré de chez moi. Et je n'ai pu le virer de chez moi. De toute façon, même lui, en tant qu'homme, il aurait dû partir de lui-même, en fait. Mais parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Et je me rappelle d'une scène où je suis dans mon lit, je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Il essaye de me dire viens. Moi, je dis non, je veux pas. Mais au bout d'un moment, c'est humain, je le prends dans mes bras et je me dis peut-être qu'il va changer d'avis. Ouais. Peut-être qu'il va réaliser. Donc ouais, je m'endors un petit peu dans ses bras, mais c'est tout quoi. Et le matin, il se réveille, il prend un café. Je suis assise, je suis en PLS. Ouais. Je suis sur ma table comme ça du salon. Et là, il me fait un bisou là. Et il part. Il prend ses valises, il part. Je me dis, je reste comme ça. Hein. Je me dis, bon, il doit être derrière la porte, il va m'appeler, il va m'envoyer un message pour me dire qu'il a juste besoin un peu de temps pour... voilà, pas comme ça, pas brut comme ça, tu vois. Et au final, non, je reçois un message 10 minutes après où il me dit, écoute, je t'aime, mais je suis heureux, voilà, dès que ça arrive, bon, bref, un pavé où il me raconte des flûtes. Et à la fin, il me dit, écoute, déteste-moi autant que tu veux, mais ne sois pas malheureuse longtemps. Poum. Je me dis, ouais, peut-être que c'est un message sur le coup des nerfs, mais pour moi, j'ai toujours l'espoir. Hein, l'espoir que tranquille, on prenne un peu de distance et que voilà, j'y réfléchis plus quand même. Que ce soit un peu sa façon de te remettre en cause, quoi. Non, je me dis, au bout d'un an, tu peux pas, comme ça, d'un coup d'un seul, dire allez, c'est terminé, toi et moi, et je me casse, tu vois ce que je veux dire. Et sauf qu'une heure après, voilà, il y a ma mère qui essaye de m'appeler. Moi, je suis au bout de ma vie, donc je réponds pas. Il y a mes amis qui essayent de m'appeler, je réponds pas. Et là, ma mère m'envoie un message, me dit qu'est-ce qui se passe? Sarah répond, je m'inquiète. Là, je me dis, mais attends, comment elle est au courant? Bah ouais. Réseau, j'allume mon Insta. Tout le monde marcelle, tout le monde envoie des messages, tout le monde nanana. Je vois quoi? Jonathan annonce la rupture avec moi sur les réseaux. Voilà ce que j'ai mérité en un an de relation. Ok. Donc ça au final. Ouais. Et est-ce que ça n'a pas été ça aussi l'élément déclencheur du fait que cette fois-ci, bah, tu passes aussi par les réseaux, toi? Ah oui. Que tu aies ce besoin en fait de t'exprimer. Tu veux me faire ça, tu veux dire, tu veux commencer à parler à tout ça alors que tu n'as même pas. Je lui dis, mais moi aussi, je vais parler. Moi aussi, je vais parler. Et je pense qu'en faisant ça, ça va parler aussi à beaucoup de femmes qui ont une rupture assez difficile et que voilà, on va s'entraider entre femmes. Et grâce à ça, je te jure, j'ai fait des rencontres de mes abonnés incroyables. D'ailleurs, on se parle tout le temps et tout. Et c'est des femmes qui ont vécu une histoire similaire. Et je reçois encore un message où il y a plein de femmes qui me disent, écoute, une rupture difficile, comment tu as fait pour te relever? Voilà. Et donc en fait, c'est un mal pour un bien de parler sur les réseaux et d'aider, de pouvoir aussi aider les gens. Et alors, lui, à la différence de toi, il s'est pas du tout exprimé sur les réseaux, hormis le fait que votre rupture, mais après, il est resté très discret. Est-ce que toi, tu t'attendais à ça aussi? Et comment est-ce que tu as réagi? Moi, je pense que je m'attendais à ça. Parce parce que en fait, je vais te dire qu'il savait que si je disais ma vérité et comment on a vécu pendant 11 mois, notre relation, comment moi j'ai relation pendant 11 mois. Après, je te dis pas que je suis parfaite, hein. J'ai aussi des défauts. Hein. Non, mais comme tout le monde, de toute façon. Mais l'image qu'il veut se donner en télé face aux gens, crois-moi que c'est complètement
Enfin, c'est pas du tout l'image qu'il a en vrai. C'est pas le vrai John. Et donc, je pense qu'il avait peur parce qu'il sait que j'ai un fort caractère. Il a vu que je commençais à répliquer sur les réseaux et à parler. Je pense qu'il avait peur qu'à un moment donné, j'ai dit, attends, mon coco, là, tu veux parler? Ben, on va parler. Et allez, c'est parti, les gens, vous savez quoi? Et là, que je balance tout. Je pense qu'il avait peur de ça. D'accord, ok. Et alors, pour clôturer l'interview, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que tu attends au final de ce tournage vis-à-vis de John? Est-ce que tu penses, en toute sincérité, que vous pourrez avoir je dis pas être amis, hein, mais des rapports cordiaux à base de bonjour, ça va, pas plus, quoi. Je ne pense pas. Maintenant, on ne sait pas. Voilà. Je peux pas te dire à l'avance, parce que regarde, quand j'avais fait la Villa 4, j'avais dit à Mélanie, mais jamais de la vie, je reparle à cette jamais. Donc en fait, je vais te dire, là, je vais te dire concrètement non, parce que je n'ai vraiment pas envie de parler à ce mec-là, à part lui mettre la vérité en face et vraiment le faire sortir de ses gonds et qu'il assume, en fait. Je veux qu'il assume la personne qu'il est. Voilà. Que je veux qu'il assume, en fait, tous les torts qu'il a. Mais après, on ne sait pas ce que la vie est faite demain. Mais en tout cas, là, clairement, non, j'en ai pas envie. Et t'appréhendes les coachings avec lui? Parce que, à mon avis, Lucie, à un moment, elle va pas pouvoir vous laisser tous les deux dans la même villa à base de pique toute la journée. Et à un moment, elle va vous obliger à parler et à faire des coachings ensemble. J'appréhende pas trop parce que, en fait, j'appréhende oui parce que je sais que c'est un mec qui parle très très bien, qui arrive à remettre en question les gens et à comment dire et à faire fermer la bouche de personnes comme moi d'ailleurs. Il a à me faire fermer la bouche parce qu'en fait il parlait tellement bien qu'il me mangeait le cerveau et que je me disais ok, en vrai c'est moi la merde, mais non, parce que maintenant j'ai pris du recul, j'ai plus aucun sentiment envers lui, j'ai plus rien envers lui, donc j'appréhende pas. J'ai hâte que Lucie découvre réellement qui il est et sur quel point appuyer sa vie. Parce que pour toi, là, tu penses que pour l'instant, il a réussi à raconter une certaine histoire et que toi, tu vas arriver avec ta vérité? Ah, je pense que oui, je pense qu'il il a réussi à raconter sa version des faits à Lucie, à bien la lisser. C'est moi la méchante, c'est moi la menteuse, c'est moi la. Je pense que oui. Et même aux autres candidats. Donc j'ai hâte de leur dire ma vérité. Voilà. Donc j'ai vraiment. Bon, bah alors nous en tout cas, ce qu'on a hâte, c'est de te retrouver sur les écrans parce que en vrai, on va pas savoir ce qui s'est passé avant la diffusion. Bon, moi j'espère que quand même tu me raconteras. On dira rien, mais moi je veux savoir. Non, ouais, t'inquiète pas, je te dirai tout à toi. Mais en tout cas, j'ai hâte, là c'est bientôt, je vais aller me changer, je vais mettre une belle robe quand même. En bombe. Je connais, hein, voilà, j'aime bien apprêter. Et je veux pas décevoir mon chéri quand il va me voir à l'écran. Attention là. Ah ouais, ma meuf, c'est quelqu'un. Et là-haut. Là, voilà. Mais voilà, j'ai vraiment hâte en fait d'arriver avec mes valises. Salut, c'est moi. Et je viens pas que pour un jour, les gars. Ouais, je m'installe. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plusieurs. Mon lit est prêt ou pas? Bon, bah Sarah, je te fais des gros bisous. Je te souhaite beaucoup de courage, de force. Et j'espère que tu as embarqué les Kleenex parce que je pense que tu en auras besoin quand même. Ah, je sais, Lucie, elle a encore réussi à me faire pleurer alors que tu me connais. Hein. Je suis dure en larmes. Hein. C'est clair. Pour l'instant, qui arrive à me faire sortir de mes gonds. Donc voilà. Bon, bah alors Sarah, beaucoup de courage, plein de bisous et on se dit à très vite.